Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance concernant les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Avant tout, je voudrais remercier toutes les très belles personnes qui sont venues hier à ma conférence donc aux ateliers des Arts Provence avec les ateliers de cœur à cœur. Sur les lectures akashiques, les mémoires akashiques. J'ai été très agréablement surprise parce qu'en fait vous étiez vraiment nombreux. En tout il y avait 50 personnes. Donc un grand merci à toutes ces personnes qui sont venues me rencontrer hier. Voilà, ça a été un moment alors impressionnant et en même temps très riche, rempli d'émotions, rempli de belles rencontres. Donc un grand merci à vous tous et toutes. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Voilà, hier donc non, avant-hier, j'avais organisé un jeu concours. Donc l'heureuse gagnante eh bien, est Marilyn, donc, que j'ai contactée parce qu'elle a gagné une guidance vidéo en 15 minutes, de 15 minutes, pardon, enregistrée par mes soins. Donc sachez que à peu près tous les mois, uniquement sur Instagram, j'organiserai un jeu concours. Voilà, allez, c'est parti. Donc, comme à chaque fois, faites preuve de discernement. Concernant les liens d'âme, je parle toujours en termes d'énergie. Le but des liens d'âme, c'est d'arriver à une certaine complétude, donc à l'équilibre de nos polarités yin et yang. On va aller voir déjà l'énergie générale avec l'oracle, les portes de l'intuition. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Alors, on a la carte, deux cartes, de la méditation et de la transmutation. Actuellement, il y a un gros retour à soi au niveau énergétique pour les deux jumeaux. On vous parle d'une grande période de transformation, d'épuration, de libération. On se libère de tout ce qui a été cristallisé pendant longtemps. Alors ça va être sur une blessure particulière, ça vous adapter suivant ce que vous ressentez. Donc on vous invite vraiment à l'ancrage, à la méditation, à prendre du temps pour vous. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, commencez par des méditations très courtes de 5 minutes. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc peut-être qu'il y a des schémas répétitifs qui se représentent, des pensées négatives. Attention à l'auto-sabotage, à l'autocritique. Et avec la carte de la transmutation, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a une grosse période là de guérison, de libération qui est en train de s'effectuer en ce moment pour les jumeaux. Et on vous parle de l'attente. Alors, pour certains et certaines, et surtout notamment les chasers, enfin anciennement les chasers, on vous dit attention peut-être à un retour d'ego, à un retour d'impatience. Pour certains et certaines, en consultation privée, vous êtes retombés de nouveau dans l'attente, dans l'impatience. Donc les énergies sont très remuantes justement pour mettre l'accent sur ce que vous devez travailler, sur ce qu'il y a à libérer. La notion d'attente aussi vaut pour donc le masculin. C'est-à-dire, j'ai l'impression
qu'en fait, on le pousse à l'action. Qu'il y a eu suffisamment d'attente. C'est vraiment le message qu'on est en train de me donner. Et on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vivez votre vie. J'ai envie de vous dire, vivez pleinement votre vie. Croquez la vie à pleines dents, avec tous les cadeaux qu'elle a à vous offrir chaque jour. Demain est un autre jour. Vivez votre vie. C'est maintenant que vous devez vivre votre vie et non pas dans l'attente, non pas dans l'impatience. Donc il y a peut-être ça justement à retravailler en ce moment. On va aller voir avec la géométrie sacrée des relations au niveau du lien. Allez, dans quelle énergie est le lien, s'il vous plaît? Bon, alors là, il y en a trop, mais je vais prendre celle-ci. La connexion. On vous demande de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la source, de vous reconnecter à l'autre, que ce soit au niveau vibratoire, énergétique, télépathique, donc dans les plans subtils, dans la 5D, ou que ce soit dans la 3D, dans la matière. Il y a un besoin, un gros besoin de retour à qui on est. Qu'est-ce que l'on veut manifester dans sa vie? Être dans sa complétude, ça ne veut pas dire zapper le lien. Parce que là, ça veut dire que vous êtes dans la fuite. Si vous fuyez l'autre, bien évidemment, c'est que vous fuyez une partie de vous. Il y a une part de vous que vous ne voulez pas voir, une part d'ombre. Connexion également à toutes vos connaissances. Là, on nous parle de réveil puissant. Un réveil puissant au niveau de la connexion avec votre âme, avec l'autre, avec le grand tout. Revenir aux sources. Donc, il peut y avoir beaucoup de ressentis télépathiques, physiques, beaucoup de messages. Les masculins en ce moment sont très connectés à leur féminine, très connectés. Et pour certains, ils vont revenir à la communication, revenir dans le lien, que ce soit énergétique ou dans la matière. Allez, maintenant on va aller voir pour le masculin avec l'oracle des 7 énergies. Alors, le masculin, s'il vous plaît, dans quelle énergie est le masculin actuellement? Alors, on a la carte de la respiration profonde. Il y a vraiment un temps d'arrêt, là, un temps de pause chez le masculin. Une prise de conscience sur toutes ces émotions, tous ces sentiments qui ont été refoulés pendant très longtemps. Un masculin qui a besoin d'être dans son cocon, qui a besoin de prendre soin de lui, qui est très tourné vers lui et en même temps qui a besoin de l'énergie du lien. Qu'il soit d'ailleurs conscient du lien ou non. Il y a une grande reliance, une grande connexion justement au divin, à la source. Il y a des masculins qui reçoivent énormément de signes de synchronicité. Il y a des masculins qui sont en plein éveil et d'autres qui sont en plein réveil.
Beaucoup de prise de hauteur, beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de conscience sur les dysfonctionnements égotiques. Mais ça se fait beaucoup plus dans la douceur en fait. Il y a une grande reliance à soi, à l'autre. Il y a également de l'apaisement, une envie d'avancer, de se découvrir pour découvrir l'autre. Il y a une grande soif là en fait de connaissance. Il y a des masculins là qui vont se plonger dans des lectures de développement personnel, spirituel. Ok, allez, on va aller voir pour le féminin, s'il vous plaît. Merci. Illusion et réalité. Alors, il y a des féminines là, ne l'oubliez pas, tous ces liens d'âme sont des relations à effet miroir, comme toute relation, hein, mais à effet plus. Voilà, suivant en plus le type de lien d'âme sur lequel vous êtes. On vous demande de sortir de certaines illusions. Peut-être que vous êtes encore illusionné sur certains de vos fonctionnements. Il y a peut-être encore eu des déceptions, mais en fait des frustrations qui sont à travailler pour revenir à la réalité, pour revenir à vous-même, pour sortir encore de certaines pensées négatives, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre autre. Tant que vous serez dans le jugement de votre autre, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une certaine complétude. Si vous fuyez encore le lien, vous n'êtes pas encore dans une certaine complétude. Parce que la complétude, c'est accepter pleinement. Déjà, c'est accepter pleinement soi, accepter pleinement l'autre, accepter pleinement le lien, même si le jumeau n'est pas dans, ou la jumelle n'est pas dans votre vie. Il y a des féminines là également qui doivent se réveiller, qui doivent aller vers leur mission de vie. Donc il peut y avoir beaucoup de changements. Et on a la carte Réveiller le lion. D'ailleurs, je crois que cette carte était sortie pour la guidance de la nouvelle lune de la semaine dernière. Donc il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de lumière qui arrive, beaucoup de détermination. On reprend son pouvoir après ce temps de guérison qui était nécessaire. On s'affirme, on pose des limites, on apprend à dire non. Le lion aussi, c'est synonyme de passion. Il y a le feu qui revient entre les jumeaux là et les jumelles. Ok, allez, maintenant on va prendre le tarot des flammes jumelles. Allez, on va prendre déjà une carte pour le masculin, une carte pour le féminin et une carte pour le lien. Ok. Alors, on a une explosion, une implosion d'énergie, de joie, un retour à la gratitude, à la joie, à beaucoup plus de liberté chez le masculin. J'ai le message que le masculin a envie d'avancer. Il a compris beaucoup de choses sur lui-même, beaucoup de choses sur sa relation avec son autre. Et il a conscientisé qu'il doit mettre en place des nouvelles actions et qu'il est le seul maître à bord de sa vie. Et en fait, là, il y a un regain d'énergie. Il y a
un gros basculement là chez le masculin, qui, j'ai envie de vous dire, bascule de l'ombre à la lumière. Pour la féminine, beaucoup de messages, un chakra du 3e œil qui est grand ouvert, beaucoup d'intuition. Écoutez l'appel de votre âme et de votre cœur. On sort de certaines pensées limitantes. On se libère encore de fausses croyances pour s'affirmer, pour incarner qui vous êtes, pour aller vers votre destinée. Donc il peut y avoir beaucoup de changements au niveau de votre mission de vie. Et sur le lien, on a la carte de la patience. On vous dit, alors le temps, c'est vraiment quelque chose de très dur à travailler, notamment pour le chaser. Parce que les Jumeaux n'ont absolument pas la même notion du temps. Donc, chacun doit travailler sa notion du temps pour revenir au fameux point zéro, donc à l'équilibre. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais il y a encore des choses à travailler au niveau, alors pour le lien énergétique, vibratoire, et dans la matière, pour les Jumeaux, c'est beaucoup d'action, beaucoup de prise de parole. Donc c'est pour ça qu'il faut encore du temps. Si vous êtes encore dans l'impatience, dans le jugement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là, il ne travaille pas. Eh bien, on va venir vous faire travailler l'impatience. Parce qu'il y a des choses à libérer, peut-être même pour certains et certaines au niveau karmique, au niveau de vos vies antérieures. Et certaines féminines vont avoir accès là à des grosses guérisons concernant des vies antérieures avec votre jumeau. On me dit d'en prendre une autre, les vases communicants. Plus la féminine avance dans sa complétude, dans sa mission de vie, plus en fait énergétiquement ça pousse le masculin à faire son travail. J'insiste énormément sur le fait que on ne peut pas se mentir sur un lien d'âme, et notamment sur les liens de flammes jumelles. Vous savez quand votre hôte vous dit la vérité, quand il vous ment, et vice-versa. Si vous faites le travail sur vous-même pour faire revenir votre jumeau, ça ne marchera pas. Votre autre, il le sent, mais à 10 000. Donc, soyez honnête, soyez authentique. Faites le travail par amour et par respect pour vous-même, parce que vous méritez le meilleur avant tout. Oui, il y a des choses cachées qui vont être révélées, beaucoup de conscientisation concernant le passé. Il y a de la joie, il y a du pardon à accorder par rapport à ce qui s'est passé dans des vies antérieures, peut-être même dans cette vie-là. On sort de certaines illusions, et ça vaut aussi pour la féminine, ce n'est pas que pour le masculin. Et on va terminer, alors on va prendre pour voir dans la matière le full sentimental. Allez, dans la matière, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Alors, dans la matière, on va venir vous faire travailler encore certaines choses sur la dépendance affective. Où est-ce que vous vous oubliez? Avec qui encore vous êtes dans le sacrifice? Bon, là, il y a des choix de vie, hein, avec la carte de la dépendance. Pour certains masculins, comme certaines féminines qui sont encore avec des tierces, là, il y a une grosse libération.
puisque derrière, on a un rendez-vous. Alors, je le rappelle, ce sont des guidances générales. Tout le monde n'aura pas ce fameux retour à la communication et à un éventuel rendez-vous dans la matière, parce que tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Mais il y a des masculins là qui vont revenir vers leur féminine, besoin de parler, besoin de revenir à la connexion dans la réalité. Donc on a des masculins qui sont encore dans leur nuit noire de l'âme ou qui sont sur le point d'en sortir. Et là, il y a un besoin de mélange d'énergie avec leur féminine. Saturation. Il y a encore des choix de vie pour les féminines au niveau de la saturation, au niveau de la dépendance. Peut-être au niveau des énergies tierces. Je le rappelle, les énergies tierces, ce n'est pas forcément des personnes. Ça peut être des blessures, ça peut être du karma à travailler, ça peut être des pensées négatives limitantes que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et on rompt avec tout ça. Donc il y a une grosse libération, grosse conscientisation sur le fait qu'on a manipulé l'autre. Ça vaut pour les deux, c'est l'ego. Qu'on a été manipulé. Gros tri sur les relations toxiques pour l'un et pour l'autre. Où est-ce que vous vous limitez? Qui vous empêche d'avancer? Envers qui vous ressentez que vous êtes redevable? Vous n'êtes redevable à personne. À personne. Et on a la carte de revenir à l'amour, l'amour de soi, l'amour de vous-même. Prenez l'engagement déjà vis-à-vis de vous-même, de vous aimer, de vous offrir le meilleur, de prendre soin de vous. L'autre n'est pas là pour ça, ou toute autre personne. Alors oui, vous allez faire des très belles rencontres, peu importe le domaine, qui vont vous aider dans votre parcours. L'amour est partout, mais l'amour est avant tout en vous. C'est ça la clé. Et vous avez ces clés. Vous avez toutes les ressources pour aller chercher et vous connecter à cet amour en vous. Ça va demander du temps. Ça va vous demander, oui, un engagement total, du travail sur vous-même. Mais j'ai envie de dire, le Saint Graal, c'est eh bien l'amour de soi. Donc on retourne. Donc il peut y avoir quand même des gros chamboulements, mais l'un et l'autre, vous allez revenir vers beaucoup plus d'amour, et on vous dit bien que c'est en préparation avec la carte de la grossesse. On va terminer par un message du petit oracle de l'étoile bleue. Sensibilité. Ta sensibilité n'est pas à défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. N'hésitez pas à vous montrer vulnérable, à montrer votre sensibilité, votre hypersensibilité. Et on va en prendre un deuxième. Créativité. Laisse libre cours à ton imagination. C'est ça être dans l'instant présent, c'est ça être connecté à son enfant intérieur. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. On a des féminines qui ont le vent en poupe au niveau créativité, au niveau de leur mission de vie, ce qui va énormément aider le masculin. Voilà pour cette guidance. J'espère que vous aurez eu des messages. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.